Tête à Tête, le podcast qui part à la rencontre des experts de l'Abery Fine Foods. Soyez les bienvenus dans En Tête à Tête, une collection de podcasts qui vous est proposée par l'Abery Fine Foods. Nous allons vous emmener en immersion à la découverte des métiers qui composent le groupe. Des professions qui exigent savoir-faire, expertise, entraide et créativité. Pour cela, nous vous proposons des regards croisés entre deux collaborateurs, amenés à évoluer ensemble sans forcément se côtoyer au quotidien. L'occasion également de mettre en lumière les coulisses de l'Abery Fine Foods, comme le quotidien et les missions de ses nombreux employés qui allient ainsi sens du partage, plaisir et responsabilité, le tout avec un objectif commun, satisfaire le client. Pour ce nouvel épisode, direction Saint-Jour-de-Marennes, ce site du sud-ouest où des collaborateurs travaillent autour de produits de la mer et d'autres sur les produits du terroir. Des employés qui sont, cela va de soi, recrutés, formés et encadrés. Et ça, c'est le job des RH, comprenez les ressources humaines. Et justement, c'est avec deux RH de ce site que nous avons rendez-vous afin qu'elles nous expliquent les missions qui sont les leurs. Des missions, vous allez l'entendre, à taille humaine, de proximité et centrale dans le fonctionnement de toute la chaîne de production. Présentation. Pauline Boissard, je suis en charge de la partie RH sur l'usine Produits du Terroir. J'ai intégré le groupe l'Abery fin septembre 2022, dans un premier temps sur un CDD orienté recrutement, et à compter de janvier 23, j'ai basculé sur un poste de RH junior. Moi, je suis Léa Ferré, je travaille donc également sur la partie RH et j'ai rejoint le groupe il y a 2 ans et demi maintenant, dans un premier temps sur le site de Saint-Aignan-de-Grandlieu qui fait des crevettes, ensuite le site de Bouaye qui fait du canard, et depuis un peu plus d'1 an, je travaille également sur l'usine Produits de la mer à Saint-Jour. Comment est-ce que tu pourrais décrire ton métier ? Je pense qu'une RH, c'est quelqu'un qui fait quand même plein de choses, aucune journée se ressemble, et je dirais que on s'occupe du collaborateur, de son entrée, même avant l'entrée, donc en passant par ses évolutions de carrière, par de la formation, par l'aspect aussi rémunération, plein de choses qui font que on espère en tout cas que les gens se sentent bien dans l'entreprise. Tu aurais la même définition, toi, Pauline ? Oui, effectivement, je suis totalement d'accord avec Léa. L'objectif, c'est vraiment que chaque collaborateur se sente investi, engagé dans son poste. On a aussi un accompagnement des responsables de production. On accompagne nos managers de terrain. Est-ce que vous connaissiez et est-ce que vous travaillez ensemble toutes les deux ? Alors auparavant, on était en contact, mais sans vraiment collaborer ensemble. Et depuis 1 an et demi, effectivement, avec Léa, on travaille sur des sujets RH communs. Puisque l'objectif, c'est aussi d'harmoniser un petit peu nos pratiques entre PDM et produits du terroir. Alors quand je dis PDM, produits de la mer. On travaille ensemble surtout sur le recrutement, notamment sur les événements globaux sites, notamment pour recruter pour la saison. On va créer des événements, on va organiser en tout cas des événements ensemble pour optimiser les sources de communication et avoir le plus de candidats possible. Et après, il y a aussi des sujets plus transverses RH, et donc là, c'est plutôt de pouvoir dérouler les projets groupes au niveau des sites, et donc là, on va aussi partager les bonnes pratiques ensemble. L'humain a une place centrale dans notre quotidien. Aujourd'hui, nos collaborateurs doivent être collaborateurs. On a tous une place, une position qui est importante dans l'entreprise. C'est une belle formule, collaborateur, hein ? C'est une très belle formule qui reprend exactement la stratégie de l'entreprise depuis maintenant 1 an. Donc c'est hyper important de pouvoir le replacer aussi au centre des préoccupations. Alors, bonjour à tous. Sur tous les sites du groupe, la période de rentrée rime avec effervescence. En ligne de mire, les fêtes de fin d'année. Les consommateurs étant toujours aussi friands de crevettes, saumon ou foie gras notamment, il faut prévoir du personnel supplémentaire car les besoins augmentent en usine. Ceux que l'on appelle les saisonniers font leur apparition sur les lignes de production. C'est donc le cas ici à Saint-Jour où les effectifs doublent, passant de 750 à 1500 employés. Si certains sont désormais des habitués de cette saison festive et reviennent fréquemment, d'autres, des nouveaux recrutés, sont accueillis à la veille de leur prise de poste. Protection individuelle, donc ça comprend les bouchons d'oreilles, ça comprend les chaussures ou les bottes de sécurité, ainsi que les gants gris de protection. On ne met surtout pas les mains dans une machine en route. Ça, c'est très très important. Si la tranche de saumon doit tomber, elle tombera, mais pas vos mains. D'accord ?
L'intégration de tous nos saisonniers a commencé lundi. Donc on a une bonne vague d'arrivée lundi matin et lundi après-midi. On continue aujourd'hui. On a encore quelques vagues d'arrivée à la découpe vendredi et à l'atelier 4 dans 10 jours. Mais oui, c'est des journées qui sont très très importantes et très cruciales et stratégiques en termes de fidélisation ensuite de nos saisonniers pour toute la saison. On se doit de réussir au mieux cet accueil pour que les personnes aient envie de rester avec nous en tout cas jusqu'à début décembre. Donc oui, c'est très très important. Sur l'usine produits du terroir, les accueils se font plus tardivement. Typiquement sur l'atelier démoulage, on a un accueil qui se fait fin octobre. On passe, alors juste pour resituer, on a 8 titulaires en poste au démoulage et pour la saison, on va intégrer à peu près 100 personnes. Avant ça, comment est-ce qu'on en est arrivé là? Ils ont été recrutés comment? Comment ça s'est passé? Alors, on a déployé pas mal de stratégies de communication pour aussi rappeler à toutes les personnes locales et autour du site qu'on recherche beaucoup de personnes pour la saison. Donc, on a fait un forum de l'emploi sur le site de Saint-Jour. Donc, on a pu embaucher par ce biais une dizaine de personnes. On a aussi également notre implant intérim qui travaille avec nous au quotidien pour recruter les meilleurs profils. On a aussi d'autres backup en agence. On a des campagnes de communication vers les réseaux sociaux qui nous permettent d'attirer aussi d'autres personnes et du coup avec des nouvelles méthodes de recrutement, notamment sans CV, sur laquelle donc Jennifer, notre alternante recrutement, travaille beaucoup au quotidien. On a également des partenaires emploi avec qui on travaille beaucoup, France Travail et Côte Sud Emploi. Et ce sont vraiment des partenaires importants pour nous puisqu'ils nous permettent de recruter beaucoup de saisonniers. Et alors vos missions à vous dans tout ce process-là, quelles sont vos tâches? Vous gérez tout ça? Vous êtes un peu la prise de hauteur dans tout ça? Oui, alors on gère tout ça dans le sens où on s'appuie beaucoup sur les saisons qui se sont passées, puisque ça nous permet de préparer un plan d'action pour l'année suivante. Sur l'anticipation des besoins, on va travailler avec plusieurs services, notamment le service planif, puisque c'est eux qui vont être en mesure d'estimer le volume à produire, ce qui va ensuite en découler avec nos responsables de production, puisque eux vont construire leurs équipes. Et de ce fait, nous, service RH, après, on vient en support pour identifier nos candidats. En quelques mots, où est-ce qu'on va et qui est-ce qu'on va rencontrer là? Alors là, on va aller au service Confi. On va rencontrer Stéphanie qui est sur un poste de pilote de ligne. Donc c'est une mission temporaire qu'elle occupe actuellement. Et nous avons également Aurore Buriez qui va nous accompagner, qui elle est saisonnière et elle est sur un poste d'animatrice au démoulage. Ok, très bien. Eh ben on y va alors. C'est parti. Toujours ces bonnes odeurs dans les ateliers? Oui, ça sent bon. Ah oui. Elles se connaissent puisqu'elles viennent d'année en année faire la saison. Donc c'est des retrouvailles. Alors, et tu disais que tout le monde se connaît, finalement, c'est presque un esprit de famille. Étant donné qu'on a parfois des mobilités interservices, effectivement, il y a un esprit collectif familial. Okay. Je m'appelle Stéphanie Ortega, je suis salariée au Huchenc, au Confi, en tant que pilote de ligne. Moi, je m'appelle Aurore Buriez, je suis saisonnière. Je reviens chaque année à U8 à l'Extra Frais et je suis animatrice ligne au foie gras. Ok. Et comment est-ce que vous êtes arrivé ici? Qu'est-ce qui vous a amené ici chez Labéry Fine Foods? En répondant à une annonce, et j'étais animatrice ligne à l'époque au pré-tranché, au tout début du pré-tranché, c'était l'ouverture de la ligne et on m'a lâché sur celle-là et bon, j'ai trouvé l'ambiance sympa donc je suis revenue. J'ai fait plusieurs ateliers et effectivement il y a des amitiés qui se sont créées et des nanas que j'aime beaucoup donc voilà. Alors moi, j'avais jamais travaillé dans l'industrie, donc pour moi, ça a été une première. Quand je suis arrivée, on m'a présenté la société. Voilà, j'ai été bien accueillie et j'aime beaucoup l'ambiance qu'il y a. Les gens sont très bienveillantes dès qu'on arrive. Donc voilà. Alors justement, j'allais y venir à cette intégration avec un mot un peu barbare. Hein. J'ai l'impression que c'est tout de suite très concret l'arrivée. Oui, c'est de suite très concret, oui. Oui. De toute façon, il faut se mettre dans le bain. Il faut faire les gestes, il faut faire les mouvements, il faut faire les choses pour voir, que ce soit concret. Je pense qu'on apprend plus facilement avec des choses concrètes
qu'avec des choses écrites. De suite, on m'a mis sur le terrain. C'est comme ça qu'on apprend. Et avec bienveillance. Et la personne qui m'a formée a été très patiente. Et voilà. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans tes fonctions ? Mais l'évolution, j'ai pu évoluer. Mes supérieurs ont vu que j'étais impliquée dans mon travail, que j'avais envie d'évoluer. Et ça, c'est bien. Le lien, puisque c'est au cœur de notre podcast, avec les ressources humaines, avec les RH, comment est-ce qu'il s'est fait ? Est-ce que vous avez le sentiment que vous avez été là aussi bien accompagné par les RH ? Oui, ma petite Pauline, elle est mignonne. Et tu dis pas ça parce qu'elle est juste à côté ? Non, elle le sait. Ça fait quelques années qu'on se côtoie, on se tutoie. Et j'apprécie d'échanger avec elle et j'espère que c'est réciproque parce que bon, on s'est toujours dit les choses. Et il y a de l'écoute et de la disponibilité. Ouais. Oui, il y a beaucoup de communication. Dès qu'il y a un souci, moi j'en parle à mon supérieur et il trouve vite une solution au problème. C'est ça qui est bien. Eh ben, on vous laisse retourner à vos lignes de production. Merci infiniment. De rien, il n'y a pas de souci. Avec plaisir. Bon, Pauline, merci de nous avoir permis la rencontre avec Aurore et Stéphanie. Une question me vient comme ça parce que je crois savoir qu'il est aussi question de... Vous avez parlé de fidélisation beaucoup, mais il est question aussi de titularisation au bout finalement pour certains. C'est vrai qu'à l'issue de la saison, on est amené à titulariser des personnes. Donc dès lors qu'on a des postes vacants, c'est-à-dire que les postes étaient disponibles avant le démarrage saison, ce sont des saisonniers qui ont occupé le poste pendant la saison. L'objectif, c'est de garder ces personnes sur lesquelles on a pu compter. Elles ont été formées, donc on propose un CDI à l'issue. Vous parlez de ces journées, on peut appeler ça job dating finalement, mais est-ce qu'il y a d'autres actions que vous menez aussi ? Oui, il y a d'autres actions. On a travaillé sur le développement et la montée en compétences de nos collaborateurs et ça passe par typiquement des Vie ma vie. Les Vie ma vie se sont mis en place sur le début d'année et ça a été un vrai succès dans le sens où on a eu à peu près plus d'une 50aine de Vie ma vie mis en place. Donc c'est un vrai succès également. Alors un Vie ma vie, pour ceux qui n'y connaissent rien, le but c'est de découvrir le métier de quelqu'un d'autre, c'est ça ? Oui, effectivement, de découvrir le métier de quelqu'un d'autre, d'aller également dans un autre service, d'aller dans une autre usine. Et l'idée c'est de travailler sur un éventuel souhait de changement de métier, de comprendre ce qui se passe en amont de mon poste ou en aval. C'est aussi de comprendre les contraintes de chaque métier et ça permet aussi de comprendre un petit peu mieux son environnement de travail. Alors par exemple, est-ce que tu as des exemples de ces Vie ma vie qui ont été particulièrement marquants peut-être ? Oui, au niveau de la production, on a une personne qui occupe un poste d'autoclaviste qui est partie au service informatique. J'ai également une personne qui est responsable d'équipe qui a fait un Vie ma vie auprès du contrôle de gestion. Donc c'est quoi ? Ça montre aussi que l'évolution est possible au sein du groupe finalement, alors si on prend un peu de hauteur. Dans le groupe Labéry, on a beaucoup de perspectives d'évolution en interne. C'est ce qui fait aussi qu'on peut fidéliser nos collaborateurs et de proposer des parcours de carrière enrichissants et à plus ou moyen long terme. Un autre point important mis en place, alors qui est déjà existant depuis pas mal de temps, mais qu'on vient vraiment appuyer nous services RH et managers de production, c'est la polyvalence. La polyvalence, c'est quoi ? C'est lorsque un opérateur typiquement de production va pouvoir occuper un autre poste au sein de son atelier ou dans un atelier complètement différent. Ça, c'est un point sur lequel on est vigilant parce que ça permet aussi aux collaborateurs de se sentir pleinement engagés. Je reviens à cette saison qui est très particulière. Est-ce que ça change un petit peu la vie de l'entreprise, cette saison qui arrive, la saison festive ? Eh bien oui, ça nous fait déjà plein de travail. On a beaucoup de nouvelles têtes dans l'usine, donc c'est très appréciable. On a plein d'enjeux qui en découlent en termes de formation, d'intégration, de recrutement, mais également de gestion du personnel. Forcément, nous, en tant que RH, ça nous amène aussi pas mal de missions complémentaires. C'est vrai que c'est un vrai départ de course cette saison. Et puis il faut aussi rappeler que c'est un point important la saison puisque c'est là où on réalise notre plus gros du chiffre d'affaires. Au revoir. Quelqu'un va venir vous chercher ici. Ok. Ici. C'est le premier jour. Mais après, les autres jours, il faudra être prêt là-bas. Ok. Très bien. À demain.
Bon Léa, la journée d'accueil des saisonniers se termine. Tu voulais nous présenter celle qui s'en est occupée. Qui c'est exactement ? C'est Véronique Davezac qui travaille en production chez nous et qui est également en charge de tout l'accueil de nos saisonniers, de nos intérimaires et de toutes les personnes qui vont travailler en production. Un précieux appui, encore un de plus, c'est ça ? Oui, tout à fait. Elle est très importante dans l'organisation et c'est grâce à elle que toutes les personnes sont bien intégrées et ont, en tout cas en partie, ont toutes les informations. Très bien, bon, on va aller discuter avec elle alors. Véronique, donc cette journée d'accueil se termine. Est-ce qu'avant toute chose et avant de rentrer dans ce qui s'est passé, tu peux te présenter s'il te plaît ? Ça fait 15 ans à peu près que je suis chez la mairie et j'étais conductrice de ligne et aujourd'hui je suis polyvalente. Polyvalente. Et donc maintenant je fais de l'accueil. Ça fait 1 an que je m'occupe donc d'accueillir les nouveaux et bon, je suis très contente. Et en quoi ça consiste alors ? Qu'est-ce que tu leur dis ? J'ai vu qu'il y avait rappel sécurité, il y a plein de choses. Voilà, donc je leur informe tout ce qui est rappel donc de sécurité, d'hygiène, notre propre vocabulaire donc qu'on utilise nous à l'intérieur de l'usine. Après, je leur fais voir les ateliers, je leur fais faire donc le tour des ateliers et ensuite un petit exercice pratique. Puis bon, on leur fait aussi toucher tout ce qui est la matière. Parce que ça aussi, c'est assez important quand même, le toucher. Il faut savoir quand même ce qu'on va faire. J'ai beaucoup entendu, pendant qu'on s'est promené aujourd'hui, une espèce de sentiment d'appartenance. C'est quelque chose que toi, tu leur inculques aussi, c'est cette espèce d'esprit de famille ? Oui, oui. On essaye, voilà, pour l'entraide et tout ça. Donc, on essaye quand même de former quand même un petit groupe vraiment solidaire, oui, pour s'entraider et c'est tout à fait ça. J'ai entendu aussi qu'il y avait pas mal de saisonniers qui appréciaient à tel point les métiers et les fonctions, qui revenaient et re-signaient. Ça doit te faire plaisir de voir ça, non ? Ah mais bien sûr, c'est toujours satisfaisant de revoir les gens qui veulent revenir, qui sont intéressés. Voilà, c'est ce qu'on demande, une fidélité quoi. Merci Véronique. Mais de rien, avec plaisir. Merci beaucoup. De rien. Pauline, Léa, un grand merci de nous avoir fait découvrir vos univers, vos métiers. On l'a vu, ce sentiment d'appartenance qui est présent chez les saisonniers comme les collaborateurs. Est-ce que vous auriez peut-être un mot de conclusion ? La fonction RH est une fonction où chaque journée est singulière. On intervient sur différentes thématiques, que ce soit le recrutement, la formation, la gestion administrative. Et ce qui est important de retenir, c'est qu'à aujourd'hui, nous, on place vraiment l'humain au cœur de nos préoccupations. Et on espère qu'à notre échelle, au niveau RH, on contribue à l'épanouissement, au bien-être et à l'accomplissement de chacun de nos salariés. En 3 mots, réactivité, humain et adaptabilité. Très bien. Encore une fois, merci à vous deux. Merci beaucoup. Merci. Voilà donc pour notre découverte de ce métier de RH pour lequel, on l'aura compris, il faut savoir être proche et à l'écoute des collaborateurs. Nos saisonniers, eux, seront encore accompagnés par leurs formateurs tout au long de cette saison intense aux enjeux majeurs et qui, de festive, n'a visiblement pas que le nom. N'hésitez pas à partager ce podcast et rendez-vous très vite pour un nouveau En Tête à Tête. En Tête à Tête, le podcast qui part à la rencontre des experts de La Berry Fine Foods.